Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. On a Guy Nantel avec nous, puis c'est juste plate, parce que chaque fois qu'on a Guy Nantel, on se dit, coudonc, de quoi on va parler? Il n'y a pas de conversation, ce gars-là. Quand tu ouvres la bouche, il n'y a jamais de controverse. C'est pas intéressant. On cherche. On a déjà abordé 8 sujets en 4 minutes depuis que je suis assis ici. On devrait mais c'est parce que, j'ai demandé à Guy Nantel s'il était jaloux de mon affiche de Domino. Il dit qu'il n'en a strictement rien à cirer. Exactement. Par contre, toi, tu as des chandails. Oui, moi, je suis un très grand je suis un passionné d'histoire, je suis un passionné de hockey, je suis un passionné de Demidov, soit dit en passant, qui est probablement le plus grand talent depuis Guy Lafleur en termes offensifs. Sérieux? Oui, sérieusement. Puis au début de la saison. En plus. Ben oui, j'ai surtout. aucune idée de quoi tu parles. Ben offensif, tu sais pas ce que ça veut dire. Ben oui, je sais ce que ça veut dire. Faire tes études en radio, là, tu sais. Franchement. Tu viens d'arriver, t'es déjà désagréable. Non, il est excellent, vraiment. Oui, moi, je collectionne les chandails portés par des joueurs, puis j'ai une vraie belle collection. Quoi, tu renifles la sueur sous les bras? J'ai le chandail du but refusé d'Alain Côté. Tu sais, le fameux chandail qui a marqué l'histoire. J'ai le chandail de la bataille du Vendredi Saint de Dale Hunter qui a parti la bataille du Vendredi Saint. J'ai le chandail de Guy Lafleur, Coupe Stanley 1978. C'est toutes les vrais. J'ai un chandail des Maroons de Montréal, un chandail de la série du siècle. Les Maroons, ça c'est ce qu'il y avait avant le Canadien. Non, c'est pas avant. C'est en même temps. D'ailleurs, le Canadien a été le club des francophones pour jouer contre les Maroons, qui étaient les anglophones à Montréal. Et c'est dans les années 30, quand il y a eu la crise économique, que Montréal avait plus les moyens de faire vivre 2 équipes parce qu'ils ne pouvaient pas vendre assez de billets, qui ont décidé d'éliminer une équipe et de garder les anglophones et les francophones dans la même équipe. Dans la même équipe. Alors, toi, hier soir, tu as regardé le match? Oui, j'ai vu le match, ouais. OK. Donc, toi, dans le dilemme qui a emprisonné le Québec, à savoir, on va-tu regarder le match ou on va regarder le débat? Toi, c'était clair que tu regardais le match de toute façon. Oui, mais j'écoutais je t'ai écouté à la radio avant hier, je pense, où tu parlais de, franchement, tu peux l'enregistrer ou tu peux écouter en même temps. Absolument. C'est pas sorcier, là. Mais j'ai pas écouté. J'ai écouté peut-être les 20 premières minutes du débat, mais j'avais quelque chose à faire. Mais je l'ai pas enregistré, puis j'ai pas tant d'intérêt que ça pour le débat au Canada, là. Parce que quand Hugo t'a écrit en disant Sophie, elle aimerait ça que tu viennes, je parle de moi à la 3e personne. Quand Hugo t'a écrit pour te dire que j'avais envie que tu viennes nous parler du débat, j'ai adoré ta réponse. Guy t'a dit, c'est pas mon pays. J'ai dit pourquoi je m'intéresserais aux élections dans un pays étranger? Assister au débat des élections d'un pays étranger où le principal enjeu va être la relation de ce pays étranger-là avec un autre pays étranger. Je trouverais que ça commence à faire bien des étages d'affaires qui m'intéressaient pas. Bon, c'est bien que t'aimes pas les étrangers. Là, c'est clair. Non, mais c'est parce que, honnêtement, il y a personne qui va contrôler Donald Trump. Je trouve que ce débat-là, il est un peu stérile, il est un peu absurde. Peu importe qui va être là. Il y a personne. Même ses conseillers à Donald Trump ne contrôlent pas Donald Trump. Même son propre parti ne sait pas comment réagir à ce gars-là. Alors, je trouve qu'il y a comme une espèce de tourbillon médiatique qui tourne autour de cette question-là, qui force les politiciens à se positionner toujours sur une question qui est absurde, puis pendant ce temps-là, on parle pas des vraies affaires. Mais on a quand même appris que, un de nos futurs premiers ministres n'avait probablement même pas son cadre financier encore, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est les conservateurs? Tous. Les libéraux? En fait, Yves-François Blanchet au Bloc qui a dit qu'il y en avait un. Les autres l'ont tous pas présenté encore. Patrice Roy les a chicanés. Les 4. Mais il a chicané Mark Carney en disant vous arrêtez pas de dire à quel point les finances c'est important. Comment ça fait que vous n'avez même pas de cadre financier? Et Mark Carney a répondu il n'y a pas si pire que ça en France. C'est pas Mary Simon non plus. Attends, mais hier c'était quelque chose. C'était compliqué. OK, c'était tellement drôle. À un moment donné, il disait la paperasse. J'étais là, de qu'est-ce qu'il parle? La paperasse. La paperasse. Mais tu sais, c'était pour utiliser un mot compliqué de plus de 2 syllabes. Pratique-le avec Mélanie Joly avant d'aller en affaire. Moi, si tu m'avais donné 2000 $, moi aussi, j'aurais fait des publicités pour Mark Carney. Et pas 2000, 20 000. OK, bon, 20 000. Mais tes chiffres sont pas bons, Guy Nantel. Alors, il n'y a pas de cadre financier. La raison pour laquelle tu parles de ce chiffre-là, c'est que, oui, c'est ça, il est où ton cadre financier, Guy Nantel? Non, j'en ai pas, j'ai pas d'argent. C'est parce que Martin Cloutier, donc, à C'est quoi, avait révélé en ondes qu'il avait été approché par les libéraux pour faire l'équivalent français de la publicité que Mark Carney avait faite avec Mike Myers. Et il a dit qu'il avait décliné par principe. Et donc, quelques temps après ça, on a appris que Léa Streliski faisait donc des pubs pour le Parti libéral. La première pub qu'elle a faite, Léa Streliski, humoriste, avec Mark Carney,
c'était pas drôle. Ben, c'est jamais drôle. Il y a rien. J'ai vu Mélanie Joly, c'est pas drôle non plus. Ouais. Ben, c'est pas supposé être drôle. Mais pourquoi ils prennent une humoriste? Ouais, ils veulent, tu sais, à cette heure, les humoristes, des humoristes, il y a bien du monde qui est des humoristes aussi, puis qu'on n'a jamais vu en spectacle. Mais tu mets des humoristes, on dirait que les Québécois sont sensibles à ça parce que ça va être sympathique, mais non, honnêtement. Puis je suis même pas sûr que tu dis 20 000, je suis pas sûr qu'il y a eu 20 000. Martin, ils ont fait 20 000, mais je pense pas qu'ils ont fait 20 000 nécessairement. En fait, les gens de la presse lui ont posé la question, puis elle a simplement dit... tu sais, en fait, elle l'avait expliqué aussi sur sa page Instagram. Elle a dit, moi, je vais payer mes impôts avec ça. Mais moi, je vais te conter une anecdote. Parce qu'elle, elle doit payer des impôts. Elle n'a pas de retour d'impôts comme certaines personnes. Ouais. Ouais. Tu parles de Cybèle? Ah, pas en tout. Cybèle n'a pas reçu son rapport d'impôt encore. Mais je veux qu'on écoute un petit extrait, parce qu'on l'a, la publicité, parce que la première publicité, Léa Streliski avec Mark Carney, on l'avait beaucoup vu. Mais là, on va vous montrer un petit extrait de la publicité de Léa Streliski avec Mélanie Joly. Madame Joly, pourquoi est-ce que vous pensez que Mark Carney, c'est la bonne personne pour diriger le pays? Moi, ce que j'aime beaucoup de Mark, c'est que c'est une personne très décisionnelle. Puis les choses bougent. Et là, il arrive à un moment où la Maison-Blanche a lancé une guerre tarifaire contre nous, avec des menaces d'atteinte à notre souveraineté. Le rôle du premier ministre du Canada... Et c'est tout. Et c'est tout ce qu'on entend de la part de Léa Streliski. Alors, ça t'a inspiré quelque chose? Non, mais je trouve ça drôle quand même. Une fille qui s'est positionnée toujours comme une rebelle gauchiste qui défend les valeurs d'un banquier qui est un des plus grands, un des plus influents personnages du Forum de Davos, soit dit en passant. Puis les gens connaissent pas nécessairement le Forum de Davos, mais ça, là, c'est une place où, à chaque année... En Suisse, oui. Des milliardaires, des PDG des plus grandes entreprises, vraiment, là, des lobbyistes, les gens les plus influents au monde économiquement, mais qui sont pas des élus, se réunissent pour établir des politiques pour influencer les politiciens de leur propre pays. T'sais? Très bien résumé. Pour te dire à quel point ce gars-là est tout le contraire de ce que la gauche est censée défendre, là, puis elle défend ça. Puis en plus, Léa, elle s'est souvent positionnée comme une fille qui défend la culture québécoise. Et d'ailleurs, quand elle a écrit son message d'excuse pour dire au monde, regardez, je vais faire des publicités pour le Parti libéral, mais je veux vous avertir, j'ai déjà voté NPD, puis j'ai déjà voté Bloc, parce que c'est important pour moi. Là. Mais moi, je trouve ça drôle quand tu t'es engagé pour une publicité. Là, imagine-toi t'es engagé pour Esso, mais tu dis au monde, hey, là, vous allez voir, j'ai des pubs pour Esso, mais je veux juste dire, des fois, je gâche chez Ultramar, des fois, je gâche chez Shell. Je suis pas sûr que c'est très vendeur. Mais tu sais, Léa, moi, je l'ai barré sur mes réseaux sociaux parce que... Pourquoi? Parce que quand ça fait très longtemps, je faisais... raconte, j'aime ça, des potins, une chicane. Non, il n'y a jamais eu de chicane. J'ai jamais parlé, mais... elle était pas d'accord sur le fait que je fasse des vox pop. Puis elle me harcelait littéralement. Elle m'écrivait tout le temps des niaiseries puis tout ça. Puis elle voulait même se faire un chandail, un t-shirt marqué « Je suis moins conne que Guy Nantel » ou un truc comme ça. Bref, finalement... Je suis moins conne que Guy Nantel. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Mais moi, je pourrais écrire sur mon t-shirt « Je suis moins vénal que Léa Streliski ». Ou je suis plus drôle que Léa Streliski. Je suis moins achetable que Léa. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'elle trouvait que je nuisais un peu à la réputation de la culture québécoise en faisant mes vox pop, mais je préfère encore nuire à la réputation de la culture québécoise plutôt qu'être celle qui défend en ce moment Mark Carney, qui est le gars le plus influent de Justin Trudeau, qui lui a toujours cherché à nuire tout ce qui est des intérêts du Québec. Oui, puis c'est intéressant parce que quand même, il y a quelques années de ça, Léa Streliski avait... Évidemment, c'était une blague. Elle avait dit qu'elle aimait pas ça quand il y avait des caisses automatiques dans les épiceries parce que ça volait la job des petites madames à la caisse. Et donc, elle a dit maintenant, chaque fois que je vais dans une épicerie puis qu'il y a une caisse automatique comme ça, je vole un item. Puis là, c'était #anarchie. Oui, je trouve ça assez amusant, une anarchiste proclamée, ni Dieu ni maître. Mais on a quand même un maître les qui est anarchistes de Davos, oui. les anarchistes. Mais c'est intéressant de savoir, donc, toi, mettons qu'on dit qu'un humoriste à 20 000, on est capable de l'acheter. Toi, un parti politique, mais non, c'est vrai, tu l'as déjà fait. Je peux plus. Je peux plus faire ça. Je l'ai fait 10 mois bénévole en plus. Fait que tu vois bien que j'étais un gars beaucoup plus moral. T'as pas fait une scène du tout. Quand t'as fait campagne pour être chef du PQ, ben voyons. T'as perdu de l'argent. Ben non, mais je te pose
pose la question. T'as perdu beaucoup d'argent. Tu n'as pas de salaire quand tu t'en vas dans une course à la chefferie. Au contraire, faut renoncer à des spectacles puis à des engagements que tu as. Donc, tu chiffrerais à combien ça t'a coûté? Oh mon Dieu, je peux pas faire ce genre de calcul-là, mais puis de toute façon, après ça, j'ai fait un spectacle sur cette course-là, fait que j'ai fait de l'argent éventuellement avec ça. Ça finit toujours par faire de l'argent. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Guy, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci. Ton prochain spectacle, je pense, c'est le 2 mai à Montréal. Écoute, là, il y en a un mercredi à Gatineau, je suis pas content. Il y a une partie du Canadien ce jour-là, mais il en reste juste 5. Là, je sais ce que tu fais. Fais ton spectacle de 6 à 8, comme ça les gens vont pouvoir regarder la match. Bonne idée, hein? Ouais. Merci beaucoup, Guy Nantel. Merci beaucoup, Cybèle. Merci à Hugo. Merci à Philippe Séguin qui était aujourd'hui en régie. Merci et à demain.